Salut à tous, on espère que vous allez bien. On a deux nouvelles à vous annoncer avant de commencer la vidéo. Alors la première, c'est qu'on sera présent sur le circuit de Charade pour les 90 ans de l'attraction le 11 mai qui arrive là, donc toute la journée. Donc c'est un gros événement où il y a plein de tractions qui viennent de tous les bords, pas que de France, ils viennent d'un peu partout, il y en aura, ça va être trop ouf. Et donc on a été invité pour amener la traction V12. Donc si vous voulez nous rejoindre le samedi, c'est ouvert au public. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc il y aura des tractions qui vont tourner sur le circuit de Charade et tout. Nous, on devrait pouvoir rouler un petit peu, mais peut-être pas sur tout le circuit, on en saura mieux. Il y aura peut-être des créations aussi, donc on verra. Si vous voulez venir nous rencontrer, ça sera cool. Il y aura le frérot, Feuf, il y aura toute l'équipe, ça va être de la bombe. Et deuxième nouvelle, on a été sélectionné pour le Hot Wheels Legend Tour. Donc ça, c'est un concours qui permet, s'il y a des votes et tout, et d'avoir sa caisse en toute petite en Hot Wheels. Donc on a eu de la chance, les deux caisses ont été sélectionnées. Donc là on fait partie des 30 préfinalistes et on aurait besoin de vous pour aller voter. Du coup il y a une part du vote qui va décider du gagnant, c'est le public et c'est là où on a besoin de vous. Donc ça se passe sur Hot Wheels Legend Tour. Il suffit de du coup choisir le projet, elle ou l'autre ou les deux, vous pouvez voter pour les deux aussi. Cliquez sur le petit cœur, rentrez votre numéro de téléphone et une petite validation par code. Voilà, c'est cool ça, merci d'avance pour vous. On va refaire un petit tour vite fait quand même, la traction V12 biturbo, donc un 5 litres de BM, turbo de TDS, sur châssis pneumatique comme la 4L. La 4L c'est un 1000 FZR dedans, ce serait de la bombe de les avoir en petite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vous laisse sur la vidéo et rendez-vous le 11 mai et rendez-vous sur Hot Wheels Legend Tour. Et salut à tous, aujourd'hui c'est petite vidéo au jardin avec... Mince, j'aurais dû tourner 2 secondes avant. Avec le petit qui se cache. Puisqu'on est en train de monter une serre pour les tomates et tout, et qu'on a le jardin, tiens on va aller voir un peu. Notre petit jardinet, c'est ça. Faut que je retourne un peu la terre pour que ça rentre tout, et vu que c'est un peu humide, je pense qu'avec la binaise ça ira pas mal. Vu qu'on jette les cendres, les dosettes, tout ce qui reste quoi, tous les déchets alimentaires et tout. On va t'embonner. Puis c'est cool d'avoir des fruits et légumes du jardin quoi. Ça, donc là pour les tomates à chaque fois la blonde est prêchée parce que les tomates elles sont pas assez rouges à la fin de l'année. Bon, on fait un effort, on met la serre. La petite vineuse, c'est pareil, elle chaque année elle fait son travail. Je vais avoir du nettoyage à faire parce que là en fait je me suis aperçu qu'il y a plein de paille. Donc pour le refroidissement ça sera pas mal d'y faire un petit peu de trucs. Alors du coup la serre, faut la pince coupante, on va couper le grillage. Du coup cette serre, on peut passer par le début. C'est une greenhouse 3 mètres par 3 mètres machin. La bâche je l'ai stockée là-haut. C'est super méga pas explicatif. Mais bon, on a réussi à se débrouiller, en fait ça s'est bien expliqué, mais bon, c'est pas très compréhensible. Voilà, c'est mon avis. Ouais, ils disent assembler la structure de la serre de façon lâche avant de serrer tous les boulons en position finale. Là, il faut juste assembler de façon lâche, et là pareil. Donc voilà, là normalement, elle est toute assemblée et elle est en position lâche. Là c'est lâche, c'est nickel. Et après là du coup, elle devrait aller ici. Mais vu qu'il y a du caillou et tout, il faut que je trouve de la terre. Vu que je creusais les temps, je devrais avoir de la terre pas trop mal. Et je pense qu'on va couper ce grillage. Ah ouais, il y a le grillage à lapins aussi. Parce qu'on a des lapins qui se baladent de temps en temps. Et ce que se passait, c'est qu'ils venaient nous bouffer notre jardin. C'est pour ça qu'il y a un petit grillage en dessous. Ah, il y a aussi l'endroit où on jette les cailloux qu'il va falloir enlever. Donc comment je vais faire? Faut que je retrouve du petit grillage à lapins. Moi, je vais peut-être demander à Feuf ça. Je sais qu'il m'avait dit qu'il reste à peine de grillage à poule. Ça fera pareil. On serre tout ça et on revient pour savoir où c'est qu'on la met. T'as pas dit bonjour? Un cut de bon. Un cut de noir. Enfin de noir roux. T'as pas dit bonjour? Allez, tire. Encore. Non, viens de là. Ouais, on va la mettre comme ça. Alors ils disent qu'il faut enterrer la bâche aussi. Donc pour enterrer la bâche, on va faire prendre un peu plus là. On va prendre comme ça. Oh là. Yes, t'as vu? C'est en même temps, j'ai beaucoup secoué. Ouais. Ouais, secoue comme ça aussi. Ouais. Oh, t'as mis du rose. C'est un camion? C'est un beau camion, mais je vous garde.
C'est moi qui l'ai déniché, je le garde. Yeah. C'est moi qui le garde. Ouais, parce qu'il y a des trucs en fait, on retrouve. J'avais retrouvé plein de petits jouets, tu te rappelles? Les petits jouets roses là. Je sais, tu me les avais donnés. Ouais. C'est le début. Du coup, j'ai juste rabattu le grillage comme ça, je vais pouvoir le rabattre. Maintenant, on va repousser ça. Et après, il va falloir décaisser un petit peu ici parce que là, bah voilà, il y a tous les cailloux. Quand on trouve du caillou, c'est vrai que ça fait pas longtemps. Enfin, ça fait peut-être 4 ans qu'on fait le jardin, 4-5 ans. Et il y a toujours des cailloux qui remontent. Du coup, on les jette généralement sur les côtés. Donc, quand on rallonge un côté, eh ben, faut... là, ça sera les tomates et les poivrons et tout. Ça va être, ça va 3 par 3. Franchement, ça fait une belle serre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans quel sens on s'y jette? Faudrait que je bine le jardin. C'était juste pour être sûr de l'emplacement. Et après, de toute façon, faudrait que je creuse à la pelleteuse. Donc, voilà. Bon, on va se retirer ça, mon petit bobanou, non? Quoi? On va retirer ce machin, là. Ok. Mais je sais pas où. On va le jeter par là-bas, là. Bon, on la laisse là pour cet après-midi, la moto? Ouais. Non, j'aurais dû l'avancer un peu une plus. Et on va refermer le grillage, comme ça le pactouille rentrera pas ni des poules. Oui. Et voilà. Vas-y. Pas tout. Où tu veux, de toute façon on va relabourer après. On va marcher, on va marcher. Yeah. Tu taperas tes pieds après, hein. Ouais, du coup je pensais que ça allait être la terre un peu plus avec des cailloux dessous parce qu'il me semblait que j'avais remblayé mais j'avais pas dû remblayer beaucoup. Donc il y a bien quelques cailloux mais ce que j'ai chargé dans l'hélico c'est cool. Maintenant je vais essayer de remettre un peu ça à plat et de trouver une benne de terre comme ça pour remettre par-dessus encore. Il y a bien quelques cailloux mais elle est belle quand même, enfin elle est moins noire que l'autre. C'est un peu sableux, Mais avec un peu de terre pas mal, je pense que la dame elle sera contente. Donc je vais pas aller gratter trop plus profond parce que je pense que là ça suffit. Cette épaisseur ça va. Je vais venir gratter à peine là entre les deux. Ou alors j'enlève le grillage.
Ça sera peut-être plus simple, j'enlève le grillage. Bon, vu que ça flotte et que je peux rien faire dehors, vu que l'Iveco il est à l'air et qu'il me faut de la terre, je me suis dit que j'allais préparer les piquets. Parce que normalement ils enterrent juste la bâche, mais moi je vais accrocher la serre. Enfin la ferraille quoi. Donc je vais prendre de la petite tige de fer comme ça et je vais faire comme sa détente. Mais je vais les faire en double, je pense. Ah, remarquez que si je faisais qu'un crochet de chaque côté. Donc voilà, je pense que je vais en mettre 8 et je vais enlever la barre du milieu de devant pour pouvoir passer avec la bineuse sans arracher la barre. Comme ça tiendra l'écartement. Et là, ils sont pas tous de la même taille, mais à peu près, donc c'est cool. Le plus qu'à les tordre. Faire là. Clac. Plus qu'à les mettre, paf. Ça c'est de la sardine donc. Ah, bon. C'est ça de travailler avec du matériel pourri. Toutes celles qui ne seront pas cassées. Ça c'est de la barre de fer à béton de dalle. Enfin, pour les poutrelles, il me semble que ça venait de là. Et donc, vu que c'est un petit peu vieux, il y en a certaines qui sont un petit peu pourries. Mais bon. Celle-là, c'est pareil. Tu vois, elle est en train de se casser. Bon, allez, je finis de gigouler mon bordel et puis ça sera cool. Entre ça et ça, je me demande ce que c'est qui est le plus nourri. Celle-là, elle a l'air pas mal quand même, mais elle est un peu pleine de cailloux. Donc, à force, ça se triera. Des petits cailloux, des petits machins. C'est quoi ça? Des petits cailloux, des petits machins, on les fout dans les coins. Du coup, là, je vais recreuser à peine le tour parce que hier, je l'avais nettoyé, voilà. Et après, on va se mettre en place la serre. C'est cool. Du coup, j'ai carrément coupé le grillage. Je suis allé à Brico et j'en ai acheté un petit peu pour 30 balles. Il y a des bois bizarres depuis ce matin, par-ci par-là. Ah, c'est Iveco qui a avancé. Voilà, c'est cool. Moi, ça aurait été vite fait. Ça, des petits cailloux. C'est chier ces cailloux, ça c'est chiant. Quand je passe la bineuse, après ça la lève. Ça m'énerve. Pour ça, je les jette dans les coins. Allez, let's go. Je crois que ça comprend l'anglais, un chien, toi. Ouais. Et qu'est-ce que tu sens là? Dégage là de là, dégage. Oh. Putain, bon, normalement il peut pas y aller. Il y a des trucs pour les souris. Allez, fous le camp. Niche. Efficace. Hein. C'est cool, elle est posée. Du coup, je l'ai rehaussée quand même un petit peu parce que je me suis aperçu que si elle est enterrée de 10 cm, bah on perd 10 cm en haut. Enfin, je me suis aperçu, c'est un petit peu normal quoi. Donc voilà, là c'est pas mal. Ensuite, je vais attaquer de mettre les sardines que j'ai fait. Et après, je mets le grillage. Comme ça, vu qu'il faut qu'il y ait des fermetures éclairs devant, je crois, je sais plus où elles sont par là, je crois. Je vais mettre la bâche aussi. Et en gros, ce que je disais, c'est mettre le grillage tout autour de ça. Bon, pour le moment, j'ai pas de grillage à poule. Mais bon, c'est pas grave. Ça viendra peut-être, j'en ai pas forcément besoin vu qu'il va y avoir la bâche. Donc ça viendra après. Ça tient plus. Et voilà, en gros, je pensais que ce grillage se repose là-dessus comme ça. Et du coup, ben, l'autre fera le tour juste de ça. Et comme ça, en hiver, je pourrai enlever la bâche. Ça sera cool. Bon. J'ai dû le toucher avec la pelleteuse celui-là. Allez, hop, c'est reparti. C'est quoi ça? C'est un gros caillou ça? Non, c'est de la terre. C'est de la terre de merde. Et ça? Ah, ça, c'est un caillou. Ça. Et le caillou aussi, hein. Je bâtis mon mur tout doucement avec. Sans béton, parce que de toute façon quand je fais le béton ça tient pas, autant le faire sans. Hein. Et voilà avec le petit grillage, du coup je fais des décos là pour attraper la rondille, bomber. C'est cool, donc ça en gros ça sera pour l'hiver. Comme ça là je vais mettre la bâche, et normalement, voilà, le petit trou, paf, l'hiver il se bouge tout seul. Ça c'est cool, j'ai oublié que j'avais lui. Bon je vais essayer de le renrouler, ça va être cool, c'est cool à renrouler le grillage.
Puis je vais jeter la bâche là-dessus. Ça, je vais pouvoir l'enterrer et finir à l'intérieur. Comme ça, ça sera cool. On va voir ce que ça donne. Première serre. C'est vrai que moi, j'étais plus fan du jardin qui s'auto-arrose par le dessus. Tu vois, la pluie et jardin. Que là, la pluie, bah arroser quoi. Mais bon. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas moi qui vais arroser. Yeah, la bâche. Du coup, là, ça va pas mal. Il y a des petits retours en fait pour éviter que ça s'envole. Comme ça, quand je l'enlèverai, en fait, vu que je fais un fossé, et ben, je pourrais remettre la terre juste à côté et je me ferai peut-être pas trop chier l'année prochaine. C'est pas trop mal. Bon, elle est pas méga tendue. J'espère qu'au niveau du truc, ça va se tendre. Je finis de remblayer les côtés, j'étale l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Hein. Putain, que j'avais dit, faut pas y mettre des cailloux parce que ça va y manger. Mais c'est pas vraiment du caillou. Ouais, je pense qu'avec à peine de terre, ça devrait y tasser. Et voilà, comme ça s'envolera pas cet été. Et ça sera cool. Ah, trop content. Y'a pas grand chose. Ah oui, si, il faut que j'accroche les petits machins dedans aussi, là, ça. Bon, bah, je vais mettre l'extérieur, après j'accrocherai le dedans. Allez, let's go. Yeah, ça c'est trop de la balle. Et ça s'est bien passé, ça l'a bien un peu tendu quand même. Ah mince, j'ai encore oublié d'accrocher les trucs. Ouais, il suffit que je sorte la vidéo. Ouais, c'est un petit coup de binos vite fait dedans. Ça, c'est une serre quoi en fait. C'est comme si je faisais ça dans un petit hangar. Histoire de remuer un peu la terre, de la mettre un peu tout au niveau. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Bon, je vais m'accrocher ces trucs. Et voilà. Encore ferme à la porte. J'ai ouvert toutes les fenêtres aussi parce qu'il fait une chaleur de ouf dans ce truc là. C'est une serre quoi en fait. Bon. Je peux y remarcher de toute façon, j'ai repassé un coup de binocle. Il y a des cailloux de partout. Ça c'est chiant. Ça c'est super chiant avec la bineuse. Elle se lève, j'en sors des gros. Là cet endroit là c'était pas trop travaillé. C'est vrai que cette zone là je l'ai récupérée il n'y a pas si longtemps que ça dans le jardin quoi. Avant on avait ça. Avant il allait à peine plus loin mais il était plus dans l'autre sens. Voilà. Il y a aussi du coup les traits de bineuse, ils sont dans ce sens là. Pour l'été, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est les faire dans le sens du soleil. Comme ça, le matin à 8 h, nous, le soleil est à peu près par là. Et le soir, bah, du coup, il est à peu près par là. Donc à midi, il est comme ça. Et vu que les rangées sont dans ce sens-là, toute la rangée reste fraîche. Si, je sais pas comment expliquer, m'expliquer bien. En gros, si tu mets des patates comme ça et comme ça, à 8 h, eh ben, elles sont toutes au frais. Puisque le soleil bute sur les plants comme ça. Et si tu les mets dans l'autre sens, comme ça, à 8 h, ça chauffe par les côtés. À midi, la première, elle mange plein sa gueule, mais celle de derrière, elle est un peu mieux. Et en ligne dans le sens de midi, quoi. Je sais pas si c'est une bonne technique. Je m'étais dit que c'était pas mal. Je vais finir de m'accrocher ce machin. Vite fait. Et je suis bien content quand même. Pour 70 balles, ça va. La bâche a pas l'air... Ouais, ça va pas l'air d'être de la méga qualité quoi. Si je la laisse dehors cet hiver, à mon avis, elle risque de morfler. Si je la ramasse aussi, à mon avis, elle risque de morfler. Puisque s'il faut que je tire pour déterrer ce que j'ai enterré, ça va être la galère. Donc je sais pas trop, on verra. Bon bah voilà, c'est bien cool. Faut que je finisse de ranger l'auto. Elle, je vais lui décaler le nez un petit peu. Je vais lui passer un coup de pelletage, je vais accrocher la sangle. Bon, c'était un petit épisode certes jardin. Voilà, je vous laisse là-dessus, amusez-vous là bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchou tchou tchou.